Salut les super détectives de la grammaire. Prêts à résoudre un grand mystère? Aujourd'hui, on part en mission. Une mission pour démasquer les secrets des phrases qui nous laissent sur notre faim. Alors, c'est parti pour notre enquête grammaticale. Notre toute première énigme, elle commence ici. Regardez bien cette phrase. Hier, on a acheté. On sent bien qu'il manque quelque chose, non? Ça nous laisse un peu perplexes. On a acheté, d'accord. Mais quoi au juste? Exactement, c'est la question qu'on se pose. Pour que l'histoire soit complète, pour que la phrase ait vraiment un sens, il nous faut absolument cette information cruciale. C'est un peu comme la pièce manquante d'un puzzle. Et voilà, on vient de donner un nom à notre indice principal. Cette fameuse information qui nous manquait, eh bien, ça s'appelle le complément d'objet. C'est lui qui va nous permettre de résoudre l'enquête et de donner tout son sens au verbe. Alors, c'est quoi son rôle exactement? Le complément d'objet, il fait vraiment partie de l'équipe du verbe. Il le complète. Il est tellement important qu'on dit qu'il est essentiel. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'enlever, ni même le déplacer, sinon la phrase perd tout son sens. C'est la clé de l'action en quelque sorte. Et hop, regardez, en ajoutant un vélo, notre mystère de départ est résolu. La phrase est maintenant complète, elle est claire, et on sait précisément ce qu'il s'est passé. L'enquête avance à grands pas. Allez, on entre dans le vif du sujet. Il faut savoir qu'il existe deux grands types de compléments d'objet. Et voici notre premier suspect, le plus connu, le complément d'objet direct, ou pour les intimes, on l'appelle le COD. Pour démasquer le COD, un bon détective a toujours besoin de son outil secret. Et ici, c'est super simple, ce sont deux petites questions. Qui ou quoi? On les pose juste après le verbe. On l'appelle direct parce qu'il est collé au verbe, il n'y a rien entre eux. Observons cette scène de plus près. Maxime mange une pomme. Pour trouver notre suspect, le fameux COD, on va sortir nos questions magiques. Alors, analysons ça étape par étape. D'abord, on trouve le verbe, c'est mange. Ensuite, on pose la question, Maxime mange quoi? La réponse saute aux yeux, une pomme. Et voilà, une pomme, c'est notre COD. Élémentaire, n'est-ce pas? Prenons un autre cas de figure. La maîtresse encourage ses élèves. Ici, attention, l'action du verbe ne porte pas sur un objet, mais sur des personnes. On applique exactement la même technique d'interrogatoire. Le verbe, c'est encourage. La question à poser est donc, la maîtresse encourage qui? La réponse, ses élèves. C'est bien le COD, à faire classer pour ce cas. Passons maintenant à notre deuxième suspect. Celui-là est un peu plus discret, un peu plus mystérieux. C'est le complément d'objet indirect, le COI. Pensez à lui comme au complice du verbe, mais il ne se connecte pas directement à lui. Il a besoin d'un intermédiaire. Pour le repérer, nos questions de détective doivent s'adapter. On va utiliser à qui, à quoi, de qui ou bien de quoi. Remarquez bien les petits mots à et de au début. Ce sont des indices absolument cruciaux. Et oui, tout le secret du COI, c'est ce petit mot qui vient se glisser entre le verbe et lui. Ce mot, c'est une préposition, le plus souvent à ou de. Et c'est justement pour ça qu'on l'appelle indirect. La connexion ne se fait pas directement. Allez, on observe ce nouvel indice. José donne un cadeau à son père. On voit bien qu'il y a un complément, mais lequel? C'est ce qu'on va découvrir. On applique la méthode. Le verbe, c'est donne. On pose la question. José donne un cadeau à qui? La réponse est à son père. Bingo! À son père est le COI. Vous avez vu? La préposition à est dans la question et dans la réponse. C'est un super indice. Bon, pour être sûr de ne jamais les confondre, faisons un petit face-à-face. D'un côté, le COD, c'est la connexion directe, les questions c'est qui ou quoi, et il n'y a pas de préposition. De l'autre côté, le COI, c'est la connexion indirecte, il y a un petit mot comme à ou de, et les questions qui vont avec. C'est clair comme de l'eau de roche maintenant, hein? Bon, assez théorie, les meilleurs détectives, ce sont ceux qui s'entraînent sur le terrain. Alors, à notre tour de jouer, il est temps de mettre son chapeau d'enquêteur et de résoudre les derniers cas de cette affaire. Voilà le premier cas. Dans la phrase « Le chien regardait les voitures », le groupe de mots en gras est-il un COD ou un COI? Prenez un petit instant pour réfléchir, et la réponse est un COD. Excellent travail. On se pose la question « Le chien regardait quoi ?» Réponse, les voitures. Il n'y a pas de préposition, la connexion est directe, c'est bien un COD. Attention, deuxième cas, celui-ci est un peu plus subtil. Toute la journée, Cyrine pense aux vacances. Alors, ce groupe aux vacances, est-ce un COD ou un COI?
Un petit indice, le mot eau est en fait la contraction de a, lait. Et la réponse est COI. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. La question à poser était Cyrine pense à quoi? Réponse aux vacances. On retrouve bien la préposition à qui était cachée dans O, c'était donc un COI. Félicitations aux chers détectives. Grâce à vous, l'enquête est un véritable succès. Les compléments d'objets n'ont plus aucun secret. Mission accomplie. Les pros de la grammaire sont là. Notre analyse s'arrête là pour aujourd'hui, mais la mission d'un détective, elle, ne s'arrête jamais vraiment. Maintenant que tous les outils sont connus, quels compliments vont se cacher dans le prochain livre, dans la prochaine histoire? L'enquête ne fait que commencer.